Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la super forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.solution dans lequel j'aimerais beaucoup qu'on parle d'une ressource dont tout le monde dispose, alors pas seulement les entrepreneurs, mais qui est particulièrement précieuse pour les personnes comme toi et moi qui avons choisi de gagner notre propre liberté financière parce que les revenus qu'on va faire dépendent beaucoup de la façon dont on utilise cette ressource qui est hélas bien souvent mal exploité. Et dans cet épisode, on va voir comment l'utiliser au mieux pour optimiser le développement de son business. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi d'une ressource dont on dispose tous et toutes de façon égale chaque jour. Cette ressource, tu l'as peut-être déjà compris, c'est le temps. On parle souvent de gestion ou d'optimisation du temps, alors qu'en réalité, le temps, ça peut pas se gérer ni s'optimiser. Je veux dire, l'horloge, elle tourne au même rythme pour tout le monde et pas plus rapidement pour une personne ou plus lentement pour une autre, même si parfois on a l'illusion que le temps passe plus ou moins vite. Qu'on soit en mode relax, à rien faire ou au contraire occupé, le temps, lui, passe de la même façon, donc c'est pas quelque chose qu'on peut gérer. Par contre, tout ce sur quoi on peut avoir un contrôle total, c'est sur l'usage qu'on en fait, mais aussi sur la gestion de l'énergie dont on dispose. Plus concrètement, si tu augmentes tes réserves d'énergie, il y a plusieurs façons d'y arriver, je vais y revenir, et que tu cales ton emploi du temps par rapport au pic d'énergie que tu as dans la journée, tu vas pouvoir accomplir en quelques jours ce qui, pour d'autres, va nécessiter des semaines, voire plus. Alors, comment on fait ça? Alors déjà, pour l'énergie, ça va dépendre de l'alimentation. Il faut favoriser les aliments vivants, comme on dit, parce qu'ils fournissent au corps toutes les vitamines et nutriments dont on a besoin et qu'on trouve pas dans les aliments dits morts. Favoriser les fruits et légumes qui contiennent beaucoup d'eau. Faire de l'exercice physique aussi, au moins un peu. Idéalement, chaque matin, ça peut être même 15 minutes, footing, marcher ou quelques étirements, des pompes ou autres exercices à faire chez soi. Bien sûr, dans la mesure de ses possibilités. La méditation est clairement un plus. Alors pareil, pas besoin d'en faire des tonnes non plus. 15 à 20 minutes de méditation par jour peuvent nettement suffire. Et puis, réguler son sommeil. Ça veut pas forcément dire dormir plus que d'habitude. Ça veut plutôt dire trouver le bon équilibre entre sommeil et activité. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Je te donnerai le lien un peu plus loin si tu veux. À propos d'élever ses niveaux d'énergie, de créativité et même de productivité, tout en faisant une cure de réduction de sommeil. Ça semble paradoxal, mais ça fonctionne. Il faut juste suivre un process progressif et quelques règles simples pour changer son hygiène de vie. Bref, il y a aussi la gestion des pics d'énergie qui est importante. Tu t'es certainement déjà rendu compte qu'on peut avoir des moments de la journée où on se sent plein d'énergie, de motivation et tout, et d'autres où au contraire, pendant lesquels on ressent une baisse qui peut se manifester par une baisse de motivation, la perte de l'enthousiasme dans ce qu'on fait, etc. Or, en adaptant le type d'activité à ces pics et à ces creux, on va tout naturellement optimiser à la fois l'usage qu'on fait de son énergie et celui qu'on fait de son temps, avec du coup un impact sur la productivité, les résultats et par rebond sur les revenus. On a justement cette chance extraordinaire qu'on a quand on bosse en indépendant comme toi et moi, et qui est de pouvoir organiser notre temps exactement comme on veut, donc autant le faire efficacement. Plus concrètement, pendant les pics d'énergie les plus élevés, on va focaliser de préférence sur tout ce qui demande de la concentration, de la réflexion, de la performance, sachant que pour retirer le maximum de ces pics, il faut laisser aucune influence extérieure venir perturber ce qu'on a commencé à faire, genre les notifications, le téléphone, etc. Parce que en termes de timing, il n'y a pas plus mortel qu'une interruption pour ruiner une session entière de travail. Autrement dit, et à part si la maison brûle, ne pas laisser quoi que ce soit venir interrompre ce qu'on a commencé à faire. Lors des pics plus moyens, c'est-à-dire pendant lesquels on se sent pas fatigué ou une baisse d'énergie ou quoi, mais on a un peu moins d'entrain, on va moins faire appel à sa concentration ou sa réflexion et davantage à sa créativité, donc pour se rebooster. Et donc on va favoriser tout ce qui est créatif dans le même esprit de focalisation totale sur ce qu'on est en train de faire. Puis pendant les creux, donc les moments où on a moins d'énergie, on va préférer se mettre en mode passif, relax, décrocher. Ça peut être à travers la lecture, un jeu vidéo, une sortie, un massage, un spa. On peut varier d'un jour à l'autre. Et quoi qu'il en soit, tout ce qui permet au cerveau comme au corps de se détendre. Alors c'est vrai que
Si on n'est pas habitué à s'autodiscipliner un peu comme ça et qu'on aime bien, tu vois, se laisser aller un peu comme ça peut être déroutant dans un premier temps de changer de rythme et on peut avoir l'impression de se priver de liberté en quelque sorte. Alors qu'en réalité, au contraire, on gagne en liberté et en indépendance. Pourquoi ? Eh bien parce que à partir du moment où on combine ces simples rituels, on va pouvoir développer une maîtrise totale de son emploi du temps qui va de moins en moins reposer donc sur les circonstances externes et permettre d'obtenir des résultats plus satisfaisants dans son business avec du coup un impact sur la qualité de la vie qui va forcément pas être le même que en cultivant cette espèce de faux sentiment de liberté qu'on a quand on se laisse un peu aller au gré du vent ou des humeurs. Alors si tu veux, tu pourras trouver plus d'astuces gratuites pour optimiser ton timing et ta productivité en te baladant un peu sur la chaîne. Si tu vas dans mes vidéos, tu trouveras différentes playlists, dont une spéciale gestion du temps et productivité dans laquelle tu as des épisodes de podcast, mais aussi des vidéos avec quelques recommandations et techniques pour optimiser ton emploi du temps et booster du coup les résultats dans ton business sans devoir pour autant te fatiguer et au contraire, même si tu veux, développer plus d'énergie pendant le process. Je t'explique dans une vidéo comment tu vas pouvoir produire beaucoup plus en l'espace de 3 mois que pendant les 9 autres et ce, sans te ruiner la santé. Je te mets le lien de cette vidéo en description et je te le donne ici aussi, c'est eric.solution, alors solution avec un S à la fin toujours, /Uberman, U-B-E-R-M-A-N, eric.solution /Uberman. Va voir ça. Déjà, rien que dans la vidéo, tu vas apprendre des trucs intéressants et si tu le souhaites, tu peux rejoindre un programme de coaching complet pour t'aider à transformer ton style de vie. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Je te kiffe. Si cet épisode a pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à prendre 2 secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent à développer leur business sur Internet de la façon la plus simple et la plus fun possible. On se retrouve dans le prochain épisode, dans la prochaine conférence ou dans les liens en description de ce podcast pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends bien soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.